Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 21 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un songe qui nous transporte dans l'univers merveilleux des contes de notre enfance. C'est un récit d'Émile Bergerin intitulé Cendrillon en automobile. Nous nous sommes rafraîchis dimanche avec un voyage auditif autour d'une rivière. Je vous propose ce soir une séance de relaxation pour s'endormir au doux son d'une vieille fontaine de pierre. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous propose ce soir une séance de relaxation sous la forme d'un voyage auditif autour d'une fontaine pour se rafraîchir un peu de ces températures caniculaires. Mettez-vous à l'aise, tâchez de bien détendre comme d'habitude tous les petits muscles du visage, la mâchoire, la langue, le poing entre les deux sourcils, toutes les tensions que vous pourriez identifier ailleurs dans votre corps. Portez à présent votre attention sur votre respiration. Laissez-la s'apaiser tranquillement. Et autorisez-vous à doucement déconnecter. Imaginez-vous à présent assis près d'une fontaine. La température est agréable, le ciel est bleu et vous ne portez rien d'autre qu'un vêtement léger. Il s'agit d'une vieille fontaine en pierre et je vous invite à prendre un instant pour l'imaginer dans ses moindres détails. Peut-être y a-t-il une sculpture qui orne la fontaine. Peut-être un ange. Peut-être un personnage historique. Peut-être l'eau jaillit-elle d'une certaine manière, avec un jet qui retombe en parapluie. Ou peut-être un plus petit jet qui retombe sur plusieurs étages. Ou peut-être quelque chose de plus fantaisiste. C'est votre fontaine, imaginez-la comme vous le souhaitez.
quelle que soit la manière dont vous voyez cette fontaine, imaginez-la très vivante, avec une eau très claire et des reflets dorés. Vous approchez de la fontaine et vous notez ses contours, sa robustesse. Observez comme l'eau apparaît douce, presque soyeuse. Portez à présent votre attention sur les odeurs que vous pouvez sentir. L'odeur de la pierre mouillée. L'odeur caractéristique des journées ensoleillées. L'odeur des arbres. L'odeur de l'eau. Prenez simplement un moment pour apprécier la détente qui s'installe et portez votre attention sur votre respiration douce et sereine. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Émile Bergerac, conte féerique et rustique, Cendrillon en automobile. Décidément, c'est une série, mais je commence à être inquiet. Il doit y avoir quelque part un fabricant d'auto qui m'hypnotise. Car enfin, je ne suis pas professionnel et n'ai point par conséquent l'idée fixe. Donc qu'est-ce qui m'arrive ? Je viens de raconter mon songe des bottes de 7 lieues et comment pendant un temps énorme, qui n'a peut-être duré qu'une seconde,
je me suis dérobé à la poursuite de l'ogre puérophage, grâce à une électrique prodigieuse et de marque bien française appelée la vertigineuse. Eh bien, la nuit dernière, elle est revenue me hanter. Pourtant, j'étais rentré chez moi en omnibus, escargotiquement. Pendant le premier sommeil, ou pour parler savamment la période hypnagogique, car j'étudie mon cas, je me trouvais dans une espèce de gentilhommière, moitié castel et moitié ferme, comme on en voit encore en Bretagne. C'était à l'heure de la tombée du jour qui s'éteignait sous les bois environnants, mais illuminait encore, embrasait même, une superbe route carrossable droite comme une règle plate qui passait devant le seuil du logis. Dans la salle commune et centrale, ornée de vieux meubles ouvragés, 4 personnages étaient assis autour d'une table oblongue. Le gentilhomme, sa dame, leurs 2 filles, tous en habits de cérémonie, et ils s'y prenaient un repas étrange. Ce repas n'était fourni que par une citrouille démesurée, placée au milieu de la table oblongue, et dans laquelle ils plongeaient tour à tour leurs cuillères d'un geste d'automate. Aucun autre plat que cette citrouille. Ils la vidaient en silence comme un pot de confiture, sans en entamer la croûte vermillonnée et chastement voilée de dentelle. Et à chaque lambeau du sorbet, ils en crachaient la graine qu'une nuée de rats se disputait entre leurs pieds immobiles. Sur le degré de l'âtre où bouillonnait une marmite pleine d'eau pure, un chat, la queue ramenée sur les pattes en chancelière, les regardait ces rats sans les voir et les écoutait sans les entendre, étant sourd et aveugle. Il était vieux d'ailleurs comme Mathusalem et plus épilé qu'un manchon piétiné par une farandole. À ce moment, l'hallucination hypnagogique se détermina en rêve pur, et tous mes sens étant débridés, je me vis assis moi-même sur l'escabeau de la cheminée, à côté d'une autre et 3e fille, effacée jusque-là dans l'ombre, et qui, avec une épingle à cheveux, remuait les cendres du foyer pour y chercher une pomme de terre. « Avez-vous faim ?» lui demandai-je. « Toujours, fit-elle, et depuis 16 ans. » C'était son âge. « Votre nom ?» Elle me montra les cendres. Tout à coup, une sonnerie de cor retentit au dehors, et des bois assombris, 3 carrosses apparurent sur le seuil de la salle. Le père, la mère, les 2 filles en costume de cour montèrent sur les chevaux et par la route droite comme une règle s'en furent au bal chez le roi. La fille au nom de Cendre les suivit longtemps du regard et elle se prit à pleurer. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli dans le laid, ni d'aussi laid dans le joli que cette petite servante. Mais ses larmes m'ouvrirent son cœur et je compris qu'elle aimait le roi. Je versais à l'état de somnambulisme et mes perceptions étaient extralucides. « Vous êtes savant, fit-elle. Ne ferez-vous rien pour moi ?»« Savant, non, souris-je, mais poète et à ton service. Que désires-tu ?»« Aller au bal de la cour et y arriver avant elle. »« Elle qui ?»« Mes méchantes sœurs et ma marâtre. » Qui m'expliquera pourquoi je lui posai l'absurde question suivante. « Cendrillon, as-tu les pieds roses ?» Je crois très fermement qu'il entre de la démence dans les rêves. Elle ne me répondit pas, mais courant à la marmite, elle en renversa le couvercle et sauta dans l'eau bouillante. Je poussai un cri d'effroi, mais son visage, transfiguré par la souffrance, rayonnait comme celui des martyrs. Rapidement, je l'enlevai et l'assis sur l'escabelle. Elle avait les pieds chaussés de cristal, et si petits en leur gaine adamantine, que l'impératrice de la Chine en serait morte de jalousie, je vous assure. À présent, tiens ta parole, poète, me cria-t-elle avec une moue d'enfant gâté. Je tirai donc mon talisman. Il est à tout faire et ne me quitte pas.
Puis m'étant mis en communication, n'oubliez pas que c'est un songe, avec les omnipotents que vous savez, ou plutôt que vous ne savez pas, je m'approchai de la citrouille et je lui jetai les rimes nécessaires à toute bonne incantation. La cucurbitacée se transforma en automobile. C'était encore une fois la vertigineuse, chef-d'œuvre de la mécanique française, et le dernier mot passé, présent et futur de la locomotion terrestre. Tu vois, fis-je, petite Cendrillon, c'est ton carrosse. Tous les poètes, grands ou petits, morts ou vivants, te l'offrent par ma voix à cause de ton amour. La malle des Indes, que l'on appelle aujourd'hui l'Express-Orient, ne va que le train de tortue auprès de cet éclair à pneus. Tes sœurs et ta marâtre, fussent-elles déjà dans la cour du palais royal, tu seras au bal plus vite qu'elles. Hélas, danser avec lui sous mes guenilles. Et elle étalait les oripeaux dont elle était fagotée. Mais voilà que, complices des poètes, tous les vieux meubles, bahuts, armoires, s'ouvrirent à la fois et jetèrent à ses pieds charmants et roses les pièces innombrables d'une garde-robe où toutes les modes de nos mères, aïeules, bisaïeules et bien au-delà, étaient représentées. La coquette n'en voulut que les dentelles. Pour moi, j'étais déjà à mon poste de chauffeur, le poing à la roue, comme le pilote là au gouvernail. En avant, Cendrillon, et au bal du roi. Impossible de me rappeler, dans le triste état d'éveil où je suis, pourquoi tous les rats métamorphosés en cyclistes couraient autour de nous, en avant, en arrière, dans le vent de la vertigineuse. Toujours est-il qu'il en était ainsi. Seul le vieux chat, sourd et aveugle, était demeuré auprès de la marmite. Il y philosophait selon moi sur le sens de l'aventure, mais sans s'en étonner le moins du monde, sachant fort bien que les dieux se jouent des impossibilités de la vitesse et pour 2 bonnes rimes nous octroient des voitures fées. Elle a épousé le roi, elle est reine, et à présent, elle nous méprise. Elle ne veut à la cour que des savants. Mais pas un d'eux n'a encore pu lui expliquer scientifiquement comment, en se trempant les pieds dans de l'eau bouillante, on peut avoir des pantoufles de verre. Aussi écrivent-ils de verre, VAIR, dans leur ignorance des choses de l'amour. De verre, les pantoufles de Cendrillon. Ah, les imbéciles. Tel est mon rêve. Bonne nuit. Bonne nuit.